Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va nickel. Donc aujourd'hui je suis là les gars, c'est mon deuxième stand-up dans cette salle de spectacle. C'est un énorme plaisir. Premier sinon, je voulais parler du bac de français. D'ailleurs, je vous réconforte tous, j'ai eu 16 à l'écrit, 16 à l'oral, donc c'est parfait. Donc en fait, rien que pour ça, tu vois, j'ai envie d'enlever une paire de lunettes, tu vois, t'as capté. Et en fait, là, le stand-up ça va être totalement un autre sujet, ça va être un peu plus sérieux, un peu plus d'actualité parce qu'on va parler un petit peu du foot 2025, enfin du foot en général. Et parce qu'il y a l'actualité en ce moment, c'est plus sur le Ballon d'Or. Parce que il y a 2-3 semaines, il y a eu les nominés du Ballon d'Or. Et d'ailleurs, je vais me poser un cul pour parler de ça. Parce que franchement, ça commence sérieusement à me gonfler. Parce qu'en fait, le Ballon d'Or, France Football, il joue à quoi là? Paris, il gagne la LDC, ils gagnent tout. Ils sont devenus imbattables. Et il y a un des mecs les plus décisifs de la saison dans l'équipe, il y a Bradley Barcola, il a Bradley Barcola, 40 goals à plus average. Et il fait quoi? Mais il n'est pas nominé. William Pacho, meilleur défenseur, aucun carton dans toute la LDC, en étant super propre, un rock, une muraille, pas nominé. Il peut faire nominer qui? Erling Haaland, mais avec son chignon là. Qu'est-ce que tu veux lui? Qu'est-ce que tu veux? Il cherche quoi Erling Haaland? Il cherche quoi? Il cherche ta merde ou quoi? Parce qu'en fait, à quel moment tu nomines un mec comme Erling Haaland qui a rien fait? City, ils ont fait quoi les gars? Nada, zéro, ils ont rien fait City. En fait, moi, ça. Je sais pas, j'ai vu la liste, je me suis chié dessus. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Enfin, je suis resté sur le cul, quoi. Je suis resté sur le cul de voir que Barcola et tout, c'était pas nominé. Et c'est vraiment anormal, c'est une anomalie de voir ça. Ils ont même nominé Bellingham et Vinicius. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus sur le Real? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Real? Bah, je vous laisse répondre parce qu'ils ont rien fait du tout en fait. Et c'est vraiment monstrueux de la part de France Football de pas nominer des gens comme ça. Et maintenant, ils vont faire gagner qui? Ils vont faire gagner Lamine Yamal. Ikefwe. Ils vont faire gagner un gamin qui a un chemin de ferraille sur les chicots. Tu trouves que c'est une mesure ça de faire gagner un gamin de 17 ans? Alors qu'est-ce qu'il a fait les gars Yamal? Est-ce qu'il a fini meilleur buteur à la LDC? Non. Est-ce qu'il a été meilleur joueur de la LDC? Non. Meilleur joueur de la LDC? Non, je crois pas non plus. Meilleur joueur de Liga? Je crois pas. Meilleur buteur de Liga? Je crois pas. Le mec il a mis quoi? Il a mis 2 buts, 2 enroulés, ça y est, c'est le ballon d'or. Nanani nanana. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Nanani, nanani, nanana. En fait, les gars, tout le monde a trop de vision sur Lamine Yamal. Moi, je pense que les gars, Lamine Yamal, il fera rien de sa carrière. Le mec, il ira pas plus haut que Ressé, Castigny au PSG. C'est tout, ce sera un gros cadavre comme ça, Yamal. De toute façon, il a rien de bien. Il a juste la hype autour de ça parce que le mec, il joue au Barça, c'est Neymar, ça y est, c'est Neymar ou Messi, ça y est, faut que le mec soit champion du monde, gagne le ballon d'or. Non, non. Parce que les gars, Yamal, il est trop respecté pour ce qu'il devrait l'être. Yamal, il est comme ça. J'ai mis Lamine Yamal dès qu'il rate un tir. Et le mec, il finira avec le short aux chaussettes. Il finira comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal de mettre un mec comme ça sur le terrain? Faut lui acheter un petit peu de respect. Quand il check le président du Barça et de l'Espagne, il est comme ça. C'est normal de faire ça ou pas, les gars? Non, c'est pour ça qu'en fait, faut qu'on parle sérieusement. Et c'est pour ça que je vais faire une conférence de presse en fait maintenant. En fait, j'ai envie de faire une déclaration à tous les hommes politiques du football. Alors, bonjour chers amis, Nasser, Gianni Infantino. J'aimerais faire une demande. Supprimer Lamine Yamal du football. Et pourquoi pas supprimer le Ballon d'Or? Parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices ces dernières années. Et ça, je trouve pas ça normal d'avoir des injustices comme ça là. Robert Lewandowski, il a pas gagné le Ballon d'Or. Est-ce que c'est normal? Non. Messi qui gagne un Ballon d'Or en 2021 ou en 2023. Est-ce que c'est normal? Non. Bro a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, Messi? Il a mis des pénaltys ou quoi? Nous, en équipe de France, on a Mbappé qui a mis un triplé en finale de l'LDC alors que la France, elle était très mal menée. Est-ce que c'est normal? Je crois pas, non. Messi qui veut pas de Ballon d'Or, c'est pas normal. Ribéry qui gagne pas de ballon d'or, c'est pas normal. Griezmann qui gagne pas de ballon d'or en 2018, c'est pas normal. Mbappé pas de ballon d'or en 2022, c'est pas normal. Lewandowski pas de ballon d'or en 2021, est-ce que c'est normal? Non plus. Et tout ça, les gars, c'est pas d'injustice qui font que le ballon d'or doit cesser. Il faut qu'on parle d'autre chose aussi. Il faut qu'on parle des saisons à rallonge. Le PSG, ils ont fini en saison, ils ont fini la Coupe du Monde des clubs. Le coup, ça faisait déjà 3 mois, ils avaient repris limite. Et ça, c'est vraiment une injustice pour les grandes équipes comme le PSG, City et tout. Même si City, ils ont rien fait cette année, ils se sont chiés dessus quand ils ont vu leurs adversaires, ils se sont pris 4-2 par Paris. Doubt. Est-ce que ça c'est normal, les gars? Non, je crois pas. C'est pour ça qu'en fait, faut que je trouve que faut rajouter des vacances. En fait, faudrait enlever les vacances des profs et mettre des vacances des joueurs de foot. Et ça, ce serait vraiment beaucoup mieux. D'accord? Parce que nous, on n'est pas dans le. Par exemple, tu vois, par la là, le mec, il est en équipe de France, il joue au PSG, lui, il a pas de vacances. D'accord? Quoi. Regardez, vous avez vu la paire d'Hakimi hier? Il avait le niveau? J'ai pas d'inspi. Ok, là, je panique devant la caméra. Parce que déjà, je voulais dire un joueur de Marseille, mais j'ai pensé à un joueur de Marseille qui était chaud en fait. Et du coup, ça peut marcher, tu vois. Mec, Hakimi, hier contre le SCO, il avait le niveau de Mitroglou, mec. À un moment, t'as un contre à la 90e minute, t'as Mendes qui est comme ça, quoi. En plein sprint, avec le ballon, il est comme ça.
Il fait un bon petit peu de pipi à Hakimi. Hakimi fait quoi? Il fait un crochet. Il donne le ballon aujourd'hui du coup. C'est normal? Bah non. Hakimi, le mec, il est censé vouloir gagner le ballon d'or. Et là, je trouve pas ça normal qu'on dise Hakimi, ballon d'or. Mendes, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Attendez, je vais juste faire quelque chose. Je vous mets dans le contexte. C'est Mendes qui se balade dans Paris. Oh putain, le short il est lourd. Oh putain, Mohamed Salah. Bukayo Saka. Vinicius. Lamine Yamal. Et vous trouvez ça normal ou pas que Mendes il soit pas dans le débat pour gagner le Ballon d'Or? Moi je trouve pas ça normal parce que les gars, perso c'est mon joueur préféré, mais il est aussi méritant qu'un Hakimi gagne le Ballon d'Or, qu'un Donnarumma. Et là je trouve pas ça normal qu'on dise tout le temps Vitinha, Dembélé, Hakimi. Parce que le Ballon d'Or ça doit être Dembélé. Tous ceux qui disent Hakimi, Yamal, ceux qui disent Yamal, franchement allez vous faire foutre parce que vous me cassez les pions. Vous êtes des putains de Français et vous dites Yamal Ballon d'Or. On est censé être Français. On est censé être Dembélé Ballon d'Or. Déjà les fans du Barça vous avez rien à faire sur mes vidéos, vous pouvez dégager maintenant. C'est comme les fans de Marseille dégagez, vous avez rien à faire là, ok? Parce qu'en fait, moi, j'ai une communauté de Parisiens et d'autres clubs du monde entier. Pas de Barcelonais, pas de Marseille, c'est tout, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Je pourrais jamais vous accepter dans mes. Comment dire ça? Dans mes communautés. Parce que j'aime pas ces personnages, j'aime pas ces clubs de merde. Tiens, les gars, vous voyez la bagarre Rabiot Street Fighter. C'était quel? Et moi, je trouve pas ça normal de voir ça dans un club de foot. C'est ok, c'est un club de foot, mais de toute façon, il n'y a que dans des clubs comme Marseille ou Barça qui vont avoir ça. Des clubs où il n'y a aucune cohésion, des clubs où ça pue la merde totalement. Des clubs de merde qui volent les arbitres tous les jours, c'est corrompu. C'est n'importe quoi, mais j'imagine tellement la bagarre de Rabiot comme ça. Et Taro qui lance un Gobi. Je sais pas, lancer le Gobi, mais t'as capté ou quoi? Les gars, franchement, c'est pour ça, j'ai envie de lancer un petit peu un cri de guerre sous forme d'humour sur le foot parce que si ce stand-up là, c'est pas le plus humoristique que j'ai fait par rapport au premier, mais c'est un stand-up qui aura le mérite d'être regardé, d'être écouté parce que certes, j'ai été un petit peu vulgaire sur mes phrases, mais. T'as capté? Tu vas rigoler ou t'as capté ou parce que je sais qu'en fait, le stand-up numéro 1, j'ai tout donné sur celui-là pour l'humour et tout, mais je pourrais jamais le surpasser parce que j'ai donné trop d'énergie dans celui-là, tu vois, dans le numéro 1 avec le concombre, avec que je me suis pissé dessus, tout le monde y était capté quoi. Et il y avait plus d'inscriptions sur le blog des Français parce que. En fait, c'est plus simple de parler sur un sujet qu'on a vraiment vécu qu'un sujet qu'on regarde à la télé tous les jours. T'as capté ou quoi? Eh les gars, vous aimez bien mes lunettes de soleil? Là, tu les as en blanche. Et là, tu les as en noir. Enfin, en noir bleu foncé. Parce qu'en vrai, elles sont stylées, non? Moi, les gars, je kiffe. Et il faut également qu'on parle d'un autre truc. Cette Coupe du Monde des clubs de merde. Pourquoi ils font jouer des matchs à 4h? Obligés de se lever à 4h du bar et de faire des TikTok pour s'occuper jusqu'à pas d'heure le matin, le temps que tout le monde se lève, on va se faire du bruit et tout. Parce qu'en fait, moi, ça m'énerve de me lever à 4h et de devoir faire des TikTok ou de réviser pour le bac de français alors que je peux faire autre chose, genre dormir. Là, je sais pas pourquoi je fais des congés, juste, tu vois, je me laisse emporter par le feu de l'action des caméras parce qu'en fait, je suis trop stressé devant les caméras. Juste me chier dessus maintenant parce qu'en fait, j'ai une gastro terrible depuis 3 jours et j'arrive pas à faire passer ça, tu vois. Et vraiment, ça m'énerve de faire tout ça. Donc, les gars, voilà, c'était tout ce thème. On se retrouve bientôt pour un nouveau stand-up ou pour une nouvelle vidéo, je sais pas du tout. Ou peut-être on arrête YouTube. Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Non, pourquoi t'as dit ça? Non. Allez, on se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao, ciao, everybody. Thanks.